Bonjour une nouvelle fois à tous nos téléspectateurs sur ce plateau de Chrétiens au quotidien avec Mickey et Audrey Hardy. Audrey, bonjour. Hello Nico, comment va? Je vais très bien, je te remercie. Mickey, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Ça Mickey, va ça va très bien, je te remercie. Quand on a préparé l'émission, on s'est dit, dans ce monde où l'argent est roi, où l'enrichissement personnel devient quelque chose d'important pour les hommes et où le mensonge finit par être légalisé, on a voulu intituler l'émission « L'intégrité du chrétien ». Mickey, comme on a dit, dans ce monde dans lequel on vit, où se tient le chrétien et son intégrité? C'est vrai qu'il y a tellement de tentations aujourd'hui dans le monde pour ne pas préserver notre intégrité devant le Seigneur. Quelque chose de très important parce qu'on finalement, à la fin, on devient comme les gens du monde et on fait ce qu'ils font et on rentre dans toutes sortes de magouilles, de fraude, de corruption, de mensonges. Et l'Afrique est un pays, en général, pauvre. C'est-à-dire que les gens ont la difficulté, souvent, de finir le mois avec le salaire qu'ils ont. Et ça, c'est une grande tentation de passer à côté de beaucoup de choses, de fuir la vérité, l'intégrité, et ça nous emmène à tomber dans toutes sortes de magouilles, et c'est dangereux pour le chrétien. Et ce qui est pire, c'est qu'à un moment donné, les choses deviennent acceptables. C'est-à-dire, ça devient une partie dans la vie du chrétien, et il n'a plus de la crainte de Dieu. Il continue tous les jours. Il se donne pratiquement à beaucoup de choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies. Ils sont dans la vérité. Et malheureusement, ça les empêche à grandir et à vraiment recevoir du Seigneur et avoir cette communion claire avec le Seigneur, avec toutes ces pratiques qu'ils font. Vous avez un style de vie finalement. Hein. Il y a une année, on est parti pour une conférence dans un pays d'Afrique et on était étonnés à notre arrivée. Waouh, accueil, chant d'accueil, fleurs, guirlandes et tout ce qu'il y avait. On s'est dit waouh, mais jamais on a été accueillis comme ça de notre vie, quoi. C'est impressionnant. Et finalement, des gens qui sont là pour la louange, des gens pour intercéder. Enfin, toute une organisation. Et finalement, à la fin de la conférence, tout nous a été réclamé, quoi. Il a fallu payer pour les gens qui ont fait la louange. Il a fallu payer pour les gens qui priaient. Non, mais où est-ce qu'on va? C'est 110 ans, les gens qui aiment le Seigneur, qui voulaient participer, qui voulaient aider. Et même quand on ne connaissait pas, c'était une de nos premières expériences, quand on donnait de l'argent pour acheter, par exemple, des stylos. Mais il n'y avait jamais un reçu. On ne nous retournait jamais l'argent. Il n'y avait jamais l'argent entre eux, c'était toujours pile poil. Mais il n'y avait aucune intégrité. Et au point où il y avait même du conflit entre les pasteurs, de peur qu'un prenait plus que l'autre. Tu te souviens? Je me souviens très bien, il y a tellement d'exemples comme cela, surtout ces mauvaises habitudes que des grands ministères pratiquent dans ce continent africain. Ils viennent là avec beaucoup d'argent. Et je connais des cas où même des pasteurs, par la suite, se sont battus. Et des conflits extraordinaires. Pourquoi lui, il avait tant, pourquoi moi, j'ai tant. Quand nous allons dans les conférences, dans nos conférences nous-mêmes, nous avons certainement des gens qui nous représentent dans ces pays. Et donc, on a affaire avec eux. Ils sont les responsables pour les dépenses qu'il y a, etc. Et souvent, les autres pasteurs croient que quand nous quittons l'endroit, on laisse l'argent avec cet homme. Alors, il y a toutes sortes de forteresses. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à agir comme cela. Pour ajouter à tout ce que tu viens de dire,
nous avons eu beaucoup d'expériences malheureuses Ça, c'est sûr. pour faire face à des pasteurs qui, pour organiser la conférence, se réunissaient avant. Pour un thé. Pour le temps de discussion, etc. Même le thé, ils nous réclamaient. Le sucre. Même la nourriture qu'ils prenaient, pas moi, un gâteau ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que dans le cœur, dans la manière de comprendre les choses, il y a beaucoup de choses à changer, il y a beaucoup de choses à remettre en ordre. C'est-à-dire, c'est une occasion pour eux, quand ils voient les gens venir organiser des conférences, il y a toujours une compréhension dans la tête, ces gens-là sont remplis d'argent. Alors que ce n'est pas du tout le cas pour nous. Et ils veulent tirer la quintessence de tout ce qu'ils veulent profiter dans ces occasions-là. Et surtout que dans beaucoup de conférences organisées par d'autres organisations, ça arrive qu'ils payent les gens. Payent tout. Non seulement, et même pour les gens. venir aussi. Bah oui, pour venir, puisque c'est comme si ça les retient de leur travail, ça les retient de leur truc. Donc, il leur donne une compensation. Mais c'est plus l'esprit de l'Évangile. Où est l'esprit de l'Évangile? Où est l'Évangile? Où est le cœur du chrétien qui aime le Seigneur, qui veut servir le Seigneur, pas pour quelque chose en retour, ni en échange. Mais et pour nous, on a pris beaucoup de temps pour s'adapter. Moi, j'étais révoltée au début, puisque je n'ai jamais vu ça. On était choqués. Et graduellement, on a eu à serrer les vis et faire comprendre, ben non, c'est pas comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, je crois que c'est ça qui est important, je crois, aujourd'hui, là, pour parler de l'intégrité dans la vie du chrétien. C'est sa vie de tous les jours. Exactement. Et qu'est-ce qu'il a à faire face tous les jours? Il va au travail, il conduit sa voiture, il dépasse la limite de vitesse, le policier l'arrête, l'agent de police l'arrête, et une petite discussion, et 2 €, et puis c'est fini. Et on continue la route. Mickey, On continue la route. tu te souviens de l'histoire du frère qu'on connaissait? Il y avait un frère, Oui. il conduisait un camion. Et à Maurice, je dois dire que très souvent, les policiers arrêtent les camions. Et comme il avait assez à arrêter, ça retardait son travail et tout, il préparait un billet de 50, je crois. Un billet quelconque. Un billet comme un petit avion. Ah bon? Oui, en forme de petit avion. Et il envoyait carrément. Quand le policier l'arrêtait, il ouvrait la fenêtre, il envoyait le petit... Il envoyait le petit avion et il partait. Donc, pour dire que dans la vie de tous les jours, il y a maintes occasions de ne pas demeurer intègre et de croire que c'est normal de pouvoir gousser un policier. Pourquoi? Pour économiser de l'argent. Au lieu de payer 20 €, ben on lui donne 2 €, on a économisé 18 €. Donc ça devient une mentalité. Mais comment distinguer entre le chrétien et le monde? Entre le monde de ténèbres et le monde de la lumière? Le monde de la justice et le monde de l'iniquité? Où est-ce que nous, les chrétiens, nous nous retrouvons dedans? Est-ce qu'il faut suivre le cours de la vie de tout le monde? Ou est-ce que nous, les chrétiens, nous avons besoin d'être intègres? Et si on a passé à côté de la loi, ben, on peut bien discuter avec le policier. S'il nous dit « OK, ben, la prochaine fois, ne faites pas, vous partez », mais cette histoire de un petit billet ici, un petit billet là-bas, etc. Et ces pots de vin-là, ça ne s'arrête pas là. Pour avoir un contrat, par exemple. Pour avoir un contrat, ben, il y a aussi un pot de vin, il y a aussi payer un argent pour pouvoir négocier, de trafiquer quelque chose afin d'avoir le contrat. Et donc, c'est terrible. Il y a toutes sortes de situations. Mais il y a des situations que je dois dire que je suis obligée de reconnaître des situations difficiles. Parce que, par exemple, tu as un chrétien qui travaille qui est employé. Il faut dire qu'en Afrique, il y a très peu de gens qui sont employés. Il y a un gros problème de chômage. Et ce chrétien a eu un travail qui lui permet de nourrir sa famille, de nourrir ses enfants. Et voilà que dans son travail, on lui demande de faire quelque chose de corrompu. Et de refuser signifie perdre son emploi. Donc, c'est pas toujours évident, je comprends. C'est peut-être parfois pas par un manque d'intégrité. C'est pas par si le désir de s'enrichir ou le désir de compromettre, mais
parfois, ben, Nourrir sa famille. Il a eu un travail, il a fait confiance au Seigneur, il a eu ce travail, et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas ce qu'il fait. Il dit pardonne-moi, Seigneur, puisque c'est pas son cœur. Je ne sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. J'ai un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Et justement, un chrétien a postulé dans une entreprise. Okay, il est déjà dans l'entreprise et les patrons lui disent ben, voilà, on cherche ce poste-là. C'est le plus haut poste de l'usine, mais il va falloir que tu triches sur la livraison des camions, que tu dises qu'il y en a moins, etc. On te laisse 24 heures pour réfléchir. Il revient 24 heures après. Il dit je suis désolé. Mon intégrité fait que je ne peux pas. C'est pour ça qu'il a dû avoir un travail. Exactement. Ouais. Et c'est ça qu'on disait. J'ai pas vu, mais quel est le fruit de cette intégrité de tous les jours? Moi, je dis que c'est difficile d'être intègre sur les petites choses, tu peux te dire, mais quel est le fruit? Un des exemples, c'était ça, dans ce film-là. J'allais peut-être répondre à Audrey tout à l'heure pour dire que, ben, dans ce cas, si il maintient qu'il ne va pas s'associer avec cette corruption, ben, cela peut toucher le cœur d'un employeur, possiblement. Mais c'est pourquoi... C'est difficile. C'est difficile à dire. Difficile à dire, mais je crois qu'aussitôt, il faut ressentir le cœur du chrétien. Que chaque cas est... Le cœur du chrétien qui est là, et comme Audrey a dit tout à l'heure, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il désire. Il ne veut pas faire ça, il aurait aimé ne pas pouvoir faire ça, mais sa femme et ses enfants meurent de faim. Il vit une réalité. Donc je me souviens quand Naaman, quand il avait été guéri et qu'il a vu Élisée, il lui a dit, quand je vais repartir chez moi et que je vais emmener mon maître se prosterner devant le roi Dagon, ben, que ton Dieu me pardonne. En d'autres mots, je ne veux pas, c'est pas ce que je veux du tout faire, mais c'est mon travail. Tu comprends? Oui, la clé dedans, c'est de ne pas avoir cette attitude, de ne pas vouloir gagner plus. C'est ça. De pouvoir éviter des dépenses. Gagner des... Non, chercher des promotions. Tu sais, quand c'est dit dans la parole de Dieu dans 1 Timothée 6 que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais c'est une réalité. Et dans des pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest, je ne connais pas le cas en Afrique de l'Est, mais en Afrique de l'Ouest, il y a une recherche de puissance où j'ai rencontré, moi, des gens dans certains pays où les maris se sont tournés vers la franc-maçonnerie. Ils étaient chrétiens, ils étaient dans l'église, mais à un moment donné, si on veut arriver, on va avoir des relations avec les politiques, on va avoir de la puissance, on va avoir de l'argent, on veut réussir dans la vie. Ce désir de réussir, de se démarquer des autres, ce désir de devenir quelqu'un de puissant, de connu, et les emmène même à aller jusqu'à chez le féticheur. Mais retournons un petit peu à cette vie de tous les jours, ok? Et si quelqu'un vraiment sert le Seigneur, il aime le Seigneur, il sert le Seigneur, il veut marcher dans l'intégrité. Qu'est-ce que nous voyons dans la vie de Paul, par exemple, et même de ceux qui étaient avec lui? Ils avaient des jeûnes forcés, parce qu'ils n'avaient rien. Et ils faisaient confiance au Seigneur. Amen. Donc, moi, je veux encourager les chrétiens à faire confiance au Seigneur, mais comment faire confiance au Seigneur si on n'est pas prêt à vraiment le servir, le suivre, l'aimer et se donner à lui. Et dans les conditions qu'il nous appelle. C'est ça la clé de toute chose. C'est de pouvoir, d'aimer le Seigneur et de le servir, de lui donner sa vie et de vivre des expériences miraculeuses avec le Seigneur. Des expériences miraculeuses avec le Seigneur. Mais il ne faudrait pas que le chrétien aujourd'hui, il croit que il va à l'église, voilà, le dimanche, il va à l'église, il se dit chrétien, il écoute un programme de télévision, il loue le Seigneur, et puis c'est tout. Pour lui, il n'y a pas le don de sa vie. Donc finalement, il va tomber dans le piège. Il va avoir une manière de penser, une manière de vivre de sa chrétienté, qui ne va pas être différent du vrai chrétien, qui va être comme le monde. Mais c'est pourquoi si on veut vraiment servir le Seigneur et lui donner notre vie, est-ce que la parole de Dieu ne nous dit pas que de ne pas s'inquiéter de ce que nous allons manger, de boire, de ce que nous allons nous vêtir, mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Je suis d'accord que c'est difficile dans les cas. C'est compliqué, c'est vraiment. Mais jours, c'est compliqué. Moi, je veux encourager le chrétien
à vouloir vivre dans la crainte, à vouloir vivre dans l'intégrité, à s'approcher du Seigneur, à lui donner sa vie. Et ensuite, de vivre cette expérience miraculeuse avec le Seigneur. Je crois que c'est un problème aussi de... le chrétien n'a pas la vision céleste. Il a une vision terrestre de ce qu'il peut avoir dans cette vie. Moïse, lui, il avait dans son cœur les fondations d'un royaume éternel. Il ne vivait pas pour les choses d'aujourd'hui. Et c'est malheureusement pas le cas de beaucoup de chrétiens. Ou, j'ai écrit un article dernièrement qui disait, en anglais, « Quand est-ce que assez va être assez ?» C'est-à-dire, Quand on a. finalement, on n'arrête pas de chercher, quoi. Mais j'ai assez pour vivre, j'ai assez pour donner, j'ai assez pour prendre soin de mes enfants. Pourquoi j'ai besoin de continuer cette recherche d'argent, de m'enrichir, ce désir de s'enrichir? La Bible appelle ça une idolâtrie. Ah oui, ah oui. Une idolâtrie. sûr. Donc je pense que la base de tout ça, c'est justement le chrétien qui est charnel, qui recherche les choses de cette vie. Il recherche pour lui, sa vision c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain. Mais c'est pas ce cœur de Moïse, c'est pas ce cœur d'Abraham, c'est pas ce cœur de Paul, qui lui, le Seigneur nous dit, avant même de demander dans notre prière, le Seigneur sait de quoi on a besoin. Et Exactement. Exactement, je suis bien d'accord avec toi. Et moi, je crois qu'on parle tout à l'heure, on a parlé des gens qui sont pauvres, des gens qui n'ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire et de ne pas faire. Mais les gens qui sont aisé. aisés, riches, ben, eux, ça devient de plus en plus grave et sérieux. Parce que dans le monde des affaires, nous pouvons faire des transactions illégales, corrompues, nous pouvons éviter la taxe, nous pouvons faire tellement de magouilles et de sorties de route pour pouvoir économiser davantage. Comme on vient de dire, cet amour de l'argent, ce désir de gagner plus. Alors, finalement, le chrétien, il vit comme le monde. Il vit exactement dans le même état de cœur, dans le même état d'esprit, avec la même attitude. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Tout est normal. Et en plus, il compte sur le Seigneur pour lui donner. Tout est normal, et puis il va à l'église, il chante, il donne au Seigneur, etc. Mais où est son intégrité? Où est la crainte de Dieu dans sa vie? Comme Pierre dit, ce serait bien triste qu'on se retrouve en prison pour avoir volé, pour avoir été corrompu. Il dit, si on se retrouve en prison par persécution pour notre foi, pour notre intégrité, on se retrouve en prison. Mais on ne se retrouve pas en prison pour avoir volé, pour avoir fait partie d'une corruption. On a vu même certains présidents en Afrique qui étaient des chrétiens qui sont venus à la présidence, et c'était une catastrophe. Catastrophe. Ils n'ont jamais pu maintenir le cap, être intègres et donner l'exemple, alors qu'ils avaient eu l'occasion extraordinaire de donner l'exemple pour les autres nations. Mais il y a trop de tentation. La puissance de l'argent, ça parle très, 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 très fort. Et puis, il y a le mensonge pour s'en sortir d'affaire. Tout va avec. Il y a une aisance extraordinaire de mentir, de ne pas dire la vérité. C'est comme si normal. Moi, je connais beaucoup de chrétiens, ils vous disent A, ils font B. Ils disent qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait. Mais tout ça, ça forme partie de notre intégrité, de marcher dans la vérité. Paul dit, ne mentez pas les uns aux autres. Donc, mais le mensonge est un mode de vie courant dans la vie de beaucoup de chrétiens. Monnaie courante. Monnaie courante. Mais où est-ce que ça va arrêter? Si ça ne s'arrête pas maintenant, ça va s'empirer. Parce que finalement, quand quelque chose devient une partie de soi-même, et que le mensonge devient normal pour nous, ou de voler la taxe, un mensonge pour nous, faire un pot de vin devient normal pour nous. Quelle est la différence entre un chrétien et quelqu'un du monde? Et ce qui est étonnant, Où est la différence? Ce qui est étonnant, il y a des chrétiens qui réussissent dans la vie, qui réussissent dans le business, et ils te disent que Dieu les bénit. Mais si tu vas au fond des choses, beaucoup de leur succès est directement lié à des petites entrées à droite et à gauche, des trucs qui ne sont pas clairs, de la corruption, mais à la fin du jour, ils réussissent dans les affaires. Mais moi, je connais beaucoup de gens du monde qui réussissent hyper bien dans les affaires. Il n'y a pas que les chrétiens seulement qui réussissent dans les affaires. Mais c'est difficile aujourd'hui d'avoir les contrats du gouvernement. C'est difficile aujourd'hui d'avoir certaines facilités, surtout dans les pays d'Afrique, que ce soit ici, que ce soit dans les pays d'Afrique, sans
Sans un retour. Il y a le retour de l'ascenseur. Ben, c'est ça, mais c'est difficile. Et donc, de réussir n'est pas une preuve de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas en soi une preuve de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est un enrichissement qui va de pair avec une croissance dans l'esprit, avec les fruits de libéralité, avec... Tu parlais des semences. Ben voilà, un cœur selon Dieu. Pour toutes les choses de la vie, ce qu'on est devant nous. Et éviter de faire toutes ces choses-là. Ah ben bien sûr. Ah. Ah ben bien sûr. Oui, parce que l'intégrité, finalement, l'intégrité peut nous fermer beaucoup de portes. Bien sûr. Mais ouvrez d'autres. Et ouvrez d'autres, exactement, exactement. Fermer des portes, mais il nous faut, pas prendre le risque, mais il nous faut être prêt d'accepter ça. D'accepter que notre intégrité emmène un contrat, mais vous autres, de ne pas avoir un contrat, de payer la taxe comme il faut. Il n'y a rien de difficile. Quand on a une crainte de Dieu dans notre cœur, Nico, il n'y a rien de difficile. Je suis désolée. Allons parler de Joseph. Mais Joseph, c'est un cas d'intégrité. Ok, c'était pas de l'argent, mais il était quand même le numéro 1 chez Potiphar. Mais regarde où son intégrité l'a emmené. Son intégrité l'a emmené en prison. Mais son intégrité aussi l'a emmené numéro 2 d'Égypte, après Pharaon. L'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. Mais à la base de tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, c'était quoi? Il aurait pu dire, je suis en prison pour avoir fait le bien, mais c'est ce que Pierre dit. Vous êtes en prison pour avoir fait le bien. Il n'y a pas de problème. Et il aurait pu se plaindre, mais en prison, il a un témoignage extraordinaire. Dieu l'a éprouvé en prison, a éprouvé son cœur en prison. Il est resté intègre devant Dieu, il n'a jamais blâmé le Seigneur, il n'a jamais rien. Et finalement, quoi? Le Seigneur commence à se révéler, lui donner des révélations dans la prison concernant le panetier, concernant l'eunuque, concernant ceci, concernant cela. Et pour finir, comment? À travers ces révélations, devenir l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. Et ce n'est pas un exemple extraordinaire, ça? Un exemple extraordinaire, il a fait de tout. C'est qu'il a été celui... L'instrument pour permettre à sa famille de entrer en Égypte. Et c'était ça où il a été le début. Et de sortir de la famine, de fuir la famine. Le début de ce peuple d'Israël. C'est extraordinaire. C'était la clé. Donc, c'est pourquoi l'intégrité, c'est quelque chose que le chrétien doit pouvoir maîtriser, garder comme quelque chose de cher. Et on ne peut pas trop facilement s'éloigner de tout, parce qu'on a peur de manquer, on a peur de ne pas avoir ça, on a peur de l'insécurité dans notre vie. Si on n'a pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, il faut que toutes ces choses-là, que le Seigneur puisse nous débarrasser de toutes ces choses-là et de prendre une décision ferme, une direction ferme, une position ferme. Et au fait, on retourne à quoi? À prendre notre croix et suivre le Seigneur. Perdre notre vie, prendre notre croix et suivre le Seigneur. Et tout ça, ça fait partie de la croix que nous avons besoin de prendre. Parce que Audrey vient de dire tout à l'heure, la quantité de tentations que Joseph avait eues, et nous savons, on a commencé pour dire cela, qu'il y a beaucoup de tentations dans le monde du travail aujourd'hui, dans le monde des affaires, dans tout ce qu'on vit autour de nous. Il y a de la magouille, il y a de la corruption, il y a de la fraude, il y a le mensonge, il y a de l'injustice. Mais vaut mieux que les gens soient injustes envers nous, mais de préserver notre intégrité. Ça, je crois que c'est la base de beaucoup de choses dans la vie. J'ai eu très très peur un jour, parce que j'étais dans un pays d'Afrique, et on repartait, et j'avais un peu de dollars sur moi que j'avais emmené, au cas où il y avait des besoins, pas pour moi, c'était pour l'œuvre. Et quand on est reparti, on m'a dit combien de dollars j'avais sur moi. J'ai dit combien de dollars j'avais sur moi. Ah là là, ils m'ont emmené dans une chambre, toute seule avec 2 hommes. Ils voulaient absolument que je leur donne des dollars. Ils ont commencé à m'expliquer, tu te rappelles, m'expliquer que ceci, que cela, mais j'avais peur, puisque quand tu es dans un pays d'Afrique, tu es dans une chambre avec 2 officiers, tu n'as personne pour te téléphoner, tu n'as pas ton ami, ton avocat, tu n'as rien. Et il a fallu que Mickey et moi, on est restés fermes, on a failli rater notre avion, mais ils ne nous lâchaient pas. Donc, mais je n'ai pas une crainte de Dieu dans notre cœur. Si on ne sait pas que ces choses-là, ce n'est pas pour nous, ben, c'est tellement facile de glisser. On commence un petit peu ici, on commence un petit peu là-bas. Finalement, ça devient un style de vie. Il y a une occasion où, c'était pas que j'ai donné quelque chose, mais on m'a pris quelque chose par force. J'étais dans un pays d'Afrique et je prenais l'avion, j'ai fini de passer la douane, etc.
et même l'immigration. Et en sortant de l'immigration, il y a un soldat qui m'arrête dans l'aéroport. Il me fait direction chambre. Aïe, 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 ça je te dis. Donc je rentre dans la chambre seul avec le soldat, avec son fusil et tout le bazar, quoi. Il me dit, est-ce que vous avez de l'argent? Je lui dis oui. Il me dit, montrez-moi votre argent. Oui, je tiens mon porte-monnaie. Je crois que j'avais $40 dedans. Il me dit, c'est ma voix. Il prend sa main. Il met dans mon porte-monnaie. Non, vous n'avez plus que 10. Il prend $20. Ouais. Et il me dit, ok, merci, vous pouvez partir. Ok. Qu'est-ce que je veux faire? Merci, au revoir. Ouais, là, tu pars, là. et tu pars vite, hein, tu vas très vite avant qu'il change d'idée. Hein. Ben oui. Non, mais ça, c'était un peu de l'inquiétude, c'est un peu je ne sais pas ce qu'il peut faire. Ouais. J'ai aucune idée de ce qu'il peut faire. C'est pas le désir de... C'est pas toi. Parce que c'est pas dans la lumière, là. C'est ténébreux, là, dans une chambre avec lui. Non, il n'y avait aucun gain, sauf de non, repartir dans ton pays. Exactement. C'est pas le désir d'être... C'est pas la corruption. Oui, exactement. C'est quand forcé. Cette émission se termine. J'espère que vous avez apprécié notre discussion. Je vous retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour une prochaine émission. Merci beaucoup Audrey, merci beaucoup Miki. Super Nico, merci beaucoup. Merci. Et toutes vos expériences, si sur l'intégrité, sur vos challenges que vous avez, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On essaye d'y répondre et peut-être même de faire des émissions spécialement sur ces sujets-là. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.